tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la connaissance. Alors, savons-nous que certains de nos enfants viennent étant déjà des mystiques? Oui, beaucoup de gens le savent. Parce que très souvent, quand on a un enfant et que l'enfant, par exemple, commence à dire, bon, j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans la nuit, j'ai vu telle personne, il volait, oui. Et qu'est-ce que très souvent les gens font quand ils le voient? Très souvent, les gens vont courir chez un pasteur, un prêtre ou bien chez un marabout, simplement pour qu'on bloque cette vision de l'enfant. Et c'est l'une des graves erreurs. Cela arrive justement parce que la plupart des parents ne sont pas des initiés et ne comprennent pas toujours ce qu'ils doivent faire des enfants qui sont comme ça. Je dis malheureusement tout simplement parce que quand vous avez la chance d'avoir par exemple un enfant qui vient ayant déjà un certain niveau d'éveil, vraiment vous devez être un homme heureux, vous devez être comblé, vous devez remercier le bon Dieu d'avoir orienté une âme mature vers vous. Bien sûr, l'enfant qui est venu comme ça là ne peut pas directement exprimer cette maturité. Il a toujours besoin d'être encadré. Et j'aimerais vous dire déjà que le fait qu'un enfant vienne avec une certaine maturité dans une famille est aussi le fruit de l'état de ses parents. Ça signifie quoi? Si par exemple, toi le parent, tu es quelqu'un qui boit, qui passe le temps à boire, à fumer, et tu dors dans les maquis, et puis tu te saoules la gueule, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Alors, quand toi, tu vas peut-être te mettre en rapport, disons, tu vas te mettre avec une dame qui, elle aussi, partage les mêmes vices que toi, qu'est-ce que vous allez donner comme progéniture? Justement, vous allez faire venir ce qu'on appelle une âme turbulente. Une âme turbulente, c'est-à-dire une âme qui n'est pas à un niveau d'incarnation avancé. Vous allez faire venir une personne parce que justement, vos addictions ont tué votre taux vibratoire et vous allez faire venir justement une âme qui vient avec toutes les faiblesses. Voilà, une âme qui n'est pas assez évoluée, qui a fait moins d'incarnation et donc qui est dans les premiers cycles d'incarnation et qui justement, très souvent, on a ce qu'on appelle les 5 vengeurs. On verra cela, mesdames et messieurs, dans le cadre d'une autre vidéo comme celle-ci pour ne pas mélanger les sujets, je vous en prie. Alors, et lorsque cet enfant vient vers vous, donc c'est déjà compte tenu de votre état d'esprit. Donc, je vais vous profiter de là pour vous dire quelque chose. Lorsque la femme est dans la période de conception, je vous en prie, évitez, je parle aux dames, évitez de vous balader n'importe où, n'importe comment. Quand vous savez, comme dit la science, l'enfant vient dans le ventre de la femme entre 2 mois et 3 mois. Si c'est le cas, alors à partir déjà de 2 mois, diminuez les fréquentations dans les milieux douteux pour justement éviter que n'importe quelle âme n'entre dans votre ventre. Vous devez savoir que les enfants passent le temps, c'est-à-dire les âmes qui veulent entrer dans un ventre d'une femme, passent souvent le temps à regarder ce que cette maman fait. J'ai eu la chance, mais malheureusement, vous allez m'excuser pour cela, malheureusement, cet enfant n'est plus de ce monde, paix à son âme. J'ai une amie qui est en Allemagne aujourd'hui. À l'époque, elle est venue vers moi avec un enfant qui était malade. L'enfant menaçait ses parents. C'est-à-dire, le papa était au Gabon. La maman et le papa, d'ailleurs, avaient été au Gabon, puisque c'était des Camerounais qui étaient au Gabon. Et puis, ils étaient là-bas pour le boulot. La maman coiffait, le papa conduisait le camion. Et alors, à un moment donné, parfois, le papa n'arrivait plus à rien faire, si bien qu'il a souhaité donc, puisqu'il y avait également, je me rappelle, il y avait des travaux de maison au Cameroun, il a souhaité faire rentrer donc madame au Cameroun et avec les enfants. Et aussi pour éloigner l'enfant de lui, parce que souvent l'enfant pouvait dire que tu ne vas pas travailler et puis il ne travaille pas. Il devait lui dire par exemple, tu ne vas pas travailler et le camion tombe en panne. Alors, c'est comme ça donc que c'était très difficile. Et l'enfant donc a eu l'occasion, pour revenir à notre sujet, de dire à sa maman que il se rappelle encore le jour où il est entré dans son ventre. La maman lui demande, mais qu'est-ce que ce jour, comment ce jour-là ça s'est passé? L'enfant lui dit que, mais le jour-là, tu préparais le riz à tel endroit. Il lui explique. Ça dit que c'est un enfant. C'était, en ce moment, l'enfant là devait avoir, je crois, il devait avoir moins de 7 ans. En tout cas, il devait avoir entre 6 et 7 ans. Il lui relate. Cet enfant faisait des choses formidables, je vous assure, je l'ai connu justement dans cette période-là, où il disait, il mange, il ne prend pas le poids, il reste maigrichon comme ça. Ça m'a demandé, tu manges bien, mais pourquoi tu me prends? Le gars dit, ah, quand il fait comme ça, je revois cet enfant. Il dit à sa mère qu'il a gardé son corps quelque part, qu'il ne veut pas. Pourquoi? En fait, c'est un enfant qui n'était pas venu pour rester.
Mais seulement sa mère le suppliait tellement parce que je ne vais pas vraiment vous épargner. Vous savez, nos algorithmes ne permettent pas qu'on dise certaines choses. Je vais vous épargner de vous raconter comment ça s'est passé ce jour-là pour que cet enfant s'en aille, sinon c'était une très mauvaise scène. Alors, l'enfant fréquentait encore ses amis, c'est-à-dire ses amis de l'autre dimension, vous voyez. Et racontait donc ce qu'eux, ils faisaient ensemble. Donc, il avait toujours le projet de quitter pour aller. Donc, il était juste là comme ça. Vous savez que les mamans, souvent, quand elles cherchent l'enfant, sont prêtes à faire n'importe quel vœu. Genre, même mon Dieu, donne-moi l'enfant, même si c'est pour 2 jours. Vous voyez, il y a des vœux qu'il ne faut pas faire. Fais-moi comme ça. Et en ce moment-là, l'enfant qui est en train de rôder à côté de toi, que, oh Dieu, donne-moi n'importe quel genre d'enfant. Ouais, donne-moi l'enfant, je veux l'enfant. Non. Quand tu veux l'enfant, tu dois préparer la venue de l'enfant. Dans tes prières, tu dois dire, Seigneur, ou bien alors, Sainte Mère divine, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir un enfant qui va avoir une bonne santé, être intelligent, vous voyez, donner les caractéristiques que vous voulez. Parce que ces enfants-là, souvent, rôdent autour de vous. Et pendant qu'ils sont donc en train de rôder, ils comprennent cela. Et même quand ils ne rôdent pas autour de vous, le type de prière que vous émettez, ça crée un bouclier autour de vous. Et justement, ce bouclier-là, désolé pour les bruits, je vous en prie. Et justement, ce bouclier, ce l'âme qui s'approche ressent les effets de ce bouclier-là. Donc, il comprend que ça, c'est le genre de milieu où je dois rester, c'est le genre de milieu où je ne dois pas rester. Alors, donc, je disais ça pour vous montrer déjà comment ça se passe. Et ces enfants-là, donc, vont choisir dans le moment opportun, quand vous êtes assez calme, assez immobile, peut-être vous vous reposez. Donc, parce que vous ne pouvez pas être en train de faire beaucoup de mouvements, ils entrent. Ils attendent un moment où vous êtes un peu plus calme parce que l'endroit par lequel ils entrent, il faut que l'endroit soit assez bien. Donc, c'est comme ça donc que généralement, quand vous êtes assez tranquille, ils vont donc intégrer votre ventre et de temps en temps, ils sortent, ils vont voir les amis, ils reviennent. Mais avec le temps déjà, il y a un processus, c'est-à-dire que leur esprit commence à faire corps avec le fœtus au travers de ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Donc, alors, maintenant, il faut donc comprendre que faut savoir appeler la qualité d'enfant que tu veux. Ce que tu veux comme enfant, mets cela dans tes prières et demande ça au bon Dieu. Et maintenant, quand toi, tu as une bonne conduite, donc, il y a des âmes propres, il y a des âmes bien qui choisissent de venir chez toi. Mais quand tu es un soulard, c'est les âmes qui veulent justement la vie de soulard aussi qui vont venir chez toi. Donc, quand vous allez voir un papa qui est un peu de bonne moralité, une maman qui est quand même assez posée, vous allez voir, ils vont avoir des enfants réfléchis. Donc, vous ne pouvez pas envier avoir des enfants qui sont très posés, alors que vous-même, vous avez une conduite vraiment bizarre. Non. Voilà. Donc, soyons conséquents pour nos actes. La qualité, c'est que nous sommes, c'est comme un facteur multiplicateur. Si toi, c'est un peu comme si on disait 3 fois 3. Donc, au lieu que 3 plus 3, ça donne 6, mais 3 fois 3, ça donne 9. Alors, donc, c'est un peu comme un facteur exponentiel. Si toi, tu es négatif, la maman aussi est négative, mais vous allez donner quelqu'un négatif plus. Vous devez essayer chacun. Et donc, même si vous êtes déjà négatif, au moment de la prière, puisque vous voulez des bons enfants, au moment de la conception, essayez d'avoir de bonnes attitudes. Priez tous les jours. Essayez de faire des offrandes. Essayez le monde, n'est-ce pas? Essayez de faire la charité. Essayez de poser des bons actes pour maximiser les chances pour vous d'attirer une âme posée. Alors, donc, maintenant, parmi les âmes posées, il y a degrés et degrés. Et donc, dans cette ère du Verseau, dans cette ère de la fin des temps, pas la fin des temps dans le sens que vous entendez que tout va faire boum, tout va disparaître, là, pas dans ce sens. Fin des temps comme fin d'un cycle. Et le niveau des cycles où l'humanité reçoit en abondance l'éveil spirituel. C'est dans ça, donc c'est quand dit fin des temps, c'est les fins des cycles. Il ne faut pas croire que on est en train de dire que la terre va exploser, boum, le Satan va venir partout, il va faire balancer sa queue, balancer les étoiles. Bon, ça c'est du symbolisme, mais malheureusement certains gens prennent ça au pied de la lettre. Donc voilà ce qui se passe. Alors certaines âmes
des biens sont plus nobles que d'autres en fonction, parce que les gens n'arrivent pas toujours à s'accomplir sur la terre. Quelqu'un peut venir sur la terre, il fait spiritualité. Il fait spiritualité, mais il n'atteint pas l'union avec Dieu. Union avec Dieu, c'est-à-dire que ce que quand le Christ dit le paradis, je paraphrase, hein, dans la Bible, il dit que la vie éternelle, c'est d'être un avec moi comme je suis un avec mon Père. C'est ça qu'on appelle en Asie, on parle de yoga. Yoga, c'est-à-dire l'union. Quelle union? Il s'agit de l'union avec le divin. C'est de l'union avec le divin qu'il s'agit. Donc, quand quelqu'un est venu sur la terre, il a fait des efforts comme nous autres, il fait spiritualité, il prend soin de lui, il fait des nettoyages, il médite, il fait ceci, il fait cela. S'il n'arrive pas finalement à atteindre dans l'union, il va revenir dans une autre vie pour continuer ce travail. Et il va venir dans une famille qui lui donnera la possibilité de le faire. Donc, nécessairement, il ne viendra pas dans une famille de personnes turbulentes où on va lui donner une mauvaise éducation. Il va préférer venir dans une famille où il y a quand même le respect de certaines valeurs, et comme ça, donc, il est important donc, de respecter certaines valeurs pour voir ces gens venir. Alors, donc, c'est une chose importante que déjà de regarder nous-mêmes, notre conduite, comment nous sommes, quel type de personnes nous sommes et quel type de personnes nous voulons faire venir chez nous. Et comme ça, on peut avoir la chance d'avoir ce type d'enfants qu'on appelle les âmes nées réalisées. Voilà. Quand vous avez donc les enfants nés réalisés, vous pouvez être tranquille parce que vous n'éduquez pas vos enfants seuls. Dieu est à vos côtés pour aider à éduquer vos enfants. Une âme née réalisée, c'est une âme dont l'énergie spirituelle ou bien l'énergie vitale est éveillée. Et comme je disais, ces enfants souvent voient des choses que les gens ne voient pas. Et il faut bien le regarder, bien l'étudier, l'amener vers des personnes qui sont des personnes spirituelles à valeur plus ajoutée. Ne pas venir, aller vers le premier charlatan, oh, mon enfant a dit que on prend n'importe quoi, on frotte sur sa tête, on frotte sur ses yeux, ainsi de suite, pour l'empêcher justement de voir les mauvais gens. Ce n'est pas ça la solution. Alors, la solution que nous préconisons, justement, c'est de permettre, c'est de rééquilibrer ses canaux, de lui faire monter davantage son énergie spirituelle, rééquilibrer ses canaux, l'aider à faire des petites nettoyages, l'aider en faisant ce qu'on appelle le nettoyage vibratoire. Ça permet justement donc vraiment de le tranquilliser et de lui permettre que ces canaux d'énergie, ce qu'on appelle le système yin-yang, ça respire en lui correctement. Et quand ça respire donc en lui correctement, il est en santé. Même s'il voit certaines choses, il n'hallucine pas, il ne crie pas la nuit, il ne fait pas certaines choses, vous voyez. Donc voilà, les gens peuvent avoir beaucoup de qualités d'enfants. Il est important vraiment que nous soyons des parents bien en nous-mêmes pour mériter donc certains types d'enfants. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs. Vous faites beaucoup de bonnes choses pour cette chaîne. Likez, abonnez-vous, partagez massivement autour de nous. Cela peut aider plus d'un parent. Ça peut aider beaucoup de parents. Je vous remercie.